Oui, la victoire d'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, est un coup d'arrêt à cette idée que l'Europe se disloquerait après le vote en faveur du Brexit, que d'autres pays seraient amenés à quitter l'Union Le européenne. Frexit, oui. Voilà, et ça, c'était une fable à laquelle je n'ai pour ma part jamais cru, parce que je pense qu'il y avait une exception britannique et que ce à quoi sont confrontés les Européens aujourd'hui, c'est plutôt à une crise de copropriétaires, c'est-à-dire à 27 pays, 27 peuples qui euh, sont en désaccord, hein, hier sur la crise de la zone euro et la façon de l'affronter, également sur la crise des réfugiés, mais qui ne souhaitent pas s'en aller. Alors, une crise de copropriétaire, ça peut tout de même être assez grave, hein, Mhm. mais ce n'est pas comme cette idée que tout le monde partirait. Et donc, Emmanuel Macron apporte un coup d'arrêt très clair et net, y compris aux yeux des Européens et du monde, à cette idée que l'Union européenne n'a pas d'avenir. Et puis, au-delà de ça, il a un agenda européen assez ambitieux pour les prochaines années. Si vous le permettez, il y a quand même un autre élément très important dans sa victoire, c'est la rupture avec le franco-scepticisme. L'euroscepticisme existe toujours en France, en Europe, il y a des euroscepticismes, mais l'Union européenne est d'abord fondée sur ses États membres, comme l'a dit Angela Merkel. Si les États membres ne vont pas bien, si la France ne va pas bien, l'Union européenne ne peut pas aller bien non plus. Emmanuel Macron essaie de rompre avec le franco-scepticisme, c'est-à-dire cette idée qu'on ne va pas y arriver, nous Français, et que d'ailleurs, si on n'y arrive pas, c'est la faute à l'Europe. Le seul fait qu'il arrête d'utiliser l'Union européenne comme bouc émissaire ne va pas régler tous nos problèmes, et ni ceux de l'Union européenne, bien sûr, mais envoie déjà là aussi un signal politique bienvenu.